Salut à tous et à toutes, ici Totomega05 de la Palladium Production. Et aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test d'un jeu PS3, et oui ça faisait longtemps, dont le nom est Dead Rising 2. Donc pour ceux qui connaissent, pas besoin d'expliquer. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de zombies totalement délirant où on peut vraiment... je vais vous montrer, je vais rien vous dire, je vais tout vous montrer. Donc j'ai commencé une nouvelle partie et donc ça sauvegarde les niveaux. Donc voilà, je suis niveau 7 comme on le voit en haut à gauche. Et mes habits, donc les habits que je n'ai là, ce ne sont pas les habits de base de celui qu'on contrôle, donc Chuck Green. C'est des habits que j'ai pris, voilà, donc tenue hip-hop, casquette, raton laveur. Et là, faut que j'aille parler à cette meuf. Enfin, non, faut pas que je lui parle. Faut que j'aille dans l'ascenseur, parce qu'en fait, là en fait, on a récupéré notre fille, parce qu'en fait, on vient de faire une course de moto, fallait tuer le plus de zombies, on a gagné, maintenant faut qu'on aille chercher notre fille. Du coup, on va la chercher. Là c'est un petit mot, je fais passer parce qu'on n'y voit rien à part les deux lesbiennes qui... Voilà. Moins de 18. Ça va, j'ai pas encore 18 ans mais bon. Voilà, ça c'est l'ascenseur. L'ascenseur qui bug, hein. On est dans un jeu de zombies bien sûr. Donc je tiens à préciser, c'est un jeu de zombies qui ne fait pas peur, hein. Ce n'est pas du tout un jeu genre... quel jeu de zombies fait peur? Je sais pas, je réfléchis à un jeu de zombies qui peut faire peur. Je sais pas, Dead Island, je sais pas, je l'ai pas eu mais bon. Alors là on voit des humains qui s'enfuient. Qu'est-ce qu'il a lui? J'ai jamais regardé sa cinématique donc je préfère la regarder avec vous. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bah ils sont sympas les gens, ils le bousculent. Oh un zombie. Oh là là il fait peur. Oh là là qui fait peur. C'est un jeu, je le dis quand même, c'est un jeu vraiment très beau et vraiment très fluide. Il est vraiment énorme ce jeu. Et en plus le nombre de zombies pouvant être affichés à l'écran a vraiment été augmenté comparé à Dead Rising 1. Donc voilà, là il y a un zombie. Dégage toi, bouffe pas un humain toi. Ah il s'est fait bouffer. Donc voilà, comme vous le voyez c'est vraiment très fluide. Donc là moi je viens de là. Et ce que je vous disais tout à l'heure c'est... Oula les zombies. On peut prendre vraiment tout ce qu'il y a par terre. Attends. Dégage toi. Tiens. Regardez bam, par terre une hache. Une hache d'incendie, je peux la prendre. Là une poubelle. Bon il s'appelle Chuck donc peut-être que c'est Chuck Norris. Je sais pas. C'est quoi tous ces zombies là? Oula. Oula je crois que je vais m'en aller. On peut aussi leur balancer des trucs à la gueule. Comme ça. Mince. Dans ta gueule. Attends lui il est en train de bouffer un humain. Dégage toi, tu bouffes pas mon copain. Que je ne connais pas. Tiens, dans ta gueule. Alors il y a deux types d'attaques pour avec certains objets. Alors, les attaques normales, donc on appuie en juste sur carré comme ça. Et il y a les attaques améliorées en restant appuyé sur le bouton carré. Donc quand un zombie vous attrape en fait, il y a une petite scène de QTE où il faudra bouger le joystick pour pas que le zombie vous bouffe. Non franchement si vous voulez massacrer du zombie, mais achetez ce jeu. Si vous voulez massacrer du zombie en rigolant, mais prenez-le quoi. Vraiment il est excellent. Après moi en fait je suis pas tellement un fan des jeux de zombies. Enfin je dis pas, c'est pas parce que ça me fait peur mais bon. Je suis pas un fan parce que oh, quoi, au bout d'un moment ça me saoule de casser du zombie. Mais si vraiment vous adorez péter du zombie par tous les moyens avec des voitures, des motos, des tronçonneuses, tout ce que vous voulez, achetez ce jeu hein, franchement parce que... Regardez ça, je lui ai enlevé son bras avec une hache quoi, c'est vraiment énorme ce jeu. Je vais battre celui-là avec une chaîne. Tiens, on peut aussi se déguiser, on peut leur mettre des trucs sur la gueule, mais c'est énorme. Oh là là, il y a tout ça de zombies. Oh mon dieu. Et là en fait je suis censé passer là-dedans, donc voilà. On va essayer. Vous savez qu'on va y aller à la manière Totomega en sautant dans le tas. Ouais, bon la plupart du temps ça échoue, hein. Je préfère le dire. Oh là là, les gens. Voilà. Allez hop, coup de pied sauté. Yata. Il faut que j'aille où là? Ah oui. Donc en haut il y a une flèche, donc ça montre où c'est que je dois aller. Enfin mon objectif ça montre. Là l'objectif c'est d'aller récupérer Cathy, donc qui est notre fille. Katie. Oh son petit sac à dos. Oh un zombie. Zombie en gros plan, voilà. C'était mignon. Zombie en gros plan qui a bouffé un autre. Donc je préfère l'annoncer. À 50 abonnés, je m'achète un câble HDPVR. À 50 abonnés.
Je me paye un câble, comme ça mes vidéos seront vraiment beaucoup plus belles. Donc abonnez-vous, là j'en suis à 14 abonnés, 114 vues à l'heure où je vous parle. Donc abonnez-vous et vous aurez vraiment des vidéos de belle qualité parce que je filme avec mon téléphone et les couleurs, c'est vraiment pas très très beau. Allez, maintenant on va devoir se battre avec sa fille dans les bras. D'accord, le jeu comporte, je crois, 7 fins différentes. Donc de la plus nulle à la plus mauvaise. Donc de la plus nulle, c'est... Bah, en fait, je vous expliquerai plus tard. La meilleure, c'est celle qui est la plus flippante. Alors pourquoi je dis flippante? Parce qu'en fait, à la fin, bah, il y a un gros screamer. Oui, je viens de spoiler toute l'histoire. Je viens de spoiler l'histoire du screamer de Drake Rising 2. Bon et voilà, et là je peux me battre comment? En donnant des coups de pied, et c'est tout. Ouais, mais dis-moi, c'est puissant, hein. Allez hop là, on fonce dans le tas. Regardez-moi tous ces zombies quoi. Oh my fucking god. J'ai jamais vu autant de zombies dans un jeu vidéo, je vous jure. Les Dead Rising, c'est le must au niveau du zombie. Après, si vous cherchez un jeu qui fait peur, Dead Rising 2 il fait pas peur, mais c'est surtout pour l'éclate quoi. Non, il est pas du tout flippant. Il y a peut-être des screamers de temps en temps, mais bon, voilà quoi, c'est pas des gros méchants trucs, c'est juste des petits zombies. Tous les zombies se ressemblent assez. Sur quoi je pourrais parler sinon? Les boss. Alors oui, il y a des boss, si on peut appeler ça, c'est des psychopathes. Donc c'est des humains, mais c'est pas des zombies. Non, enfin, en fait, c'est des humains, mais vu qu'il y a trop de zombies, ils ont succombé à la folie. Alors là, pourquoi il dit oh non, pas encore? Alors tout simplement parce que dans Dead Rising 1, et ben, en fait, il s'était passé la même chose. Je sais plus où. Je sais que c'était... Ouais, il est pas beau. Et lui, c'est un gros salaud. Pourquoi? Parce qu'il va abandonner sa femme. Salopard, va. Tiens-toi bien, Cathy. Papa est là. Ah oui, papa. Mais l'autre, il a un pistolet, mais il s'en sert même pas, quoi. Mais il est con. T'as un pistolet, mais tape avec. Tire avec, je sais pas. T'as une arme. Et toi, tu restes là sur un truc à regarder les zombies. Tiens, va-t'en, tu vas te faire bouffer. Oh là là, et le gros, il pourrait même pas les aider, quoi, tu sais. Ok, d'accord, je sais bien qu'il faut penser à sa vie avant les autres, mais bon, quand même, c'est une invasion de zombies que je vois un père et une fille qui sont à moitié entre la vie et la mort, je pense que quand même je vais aller les secourir. On va devoir tenter notre chance là-dedans, ma puce. Donc les zombies sont assez lents le jour, très rapide la nuit. Parce que oui, les zombies, c'est... Voilà, la nuit, c'est plus rapide. Non, moi en fait, je n'ai pas encore fini le jeu, donc je peux vraiment pas beaucoup. Je peux te dire des choses. Enfin, j'ai pas spoilé, mais j'ai pas fini le jeu, donc j'ai pas encore. J'y joue vraiment très très peu à Dead Rising. Moi, je suis plutôt dans le genre Call of. Pour les zombies, moi, je suis plus dans le genre Black Ops. Même si je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire ouais, Black Ops c'est cool, t'avais pas peur, mais je sais que j'avais pas peur, hein. C'est rare maintenant de trouver un jeu qui fait peur. Bon, non, je déconne. Personnellement, j'ai joué à Amnesia The Dark Descent. Euh, j'ai pas dormi de la nuit. Il y a Alex, donc de la Palladium Production, il voulait qu'on fasse le vidéo test de Amnesia un soir, enfin, vers 22 h. Disons que j'ai pas accepté. Donc là, il y a le gros, il se rend compte qu'il a été un vrai salaud. Là, on entend des bruits venant de la porte. Tout le monde se dit, oh là là, il y a un zombie. Mais ils sont cons parce que ils savent qu'en fait il y a un abri, mais eux ils se disent qu'il y a des zombies dans l'abri. Et lui c'est qui? Lui c'est le méchant ou gentil, je sais pas. En fait lui il est gentil, mais je crois qu'il va devenir méchant parce que je sais pas, parce qu'il en a marre des zombies ou je sais pas quoi. Et là bien sûr il va se rendre compte que Cathy a été mordue par un zombie. Alors toutes les 24 heures faudra lui apporter du Zombrex. Zombrex qui coûte 100 000 euros. Et 100 000 euros pour les avoir, tu fais comment? Tu dois jouer en multi. Il faut savoir jouer en multi. Et sinon ta fille meurt et le jeu est terminé. Ouais. Oui, parce qu'en fait si ta fille meurt, bah, le jeu est terminé, c'est game over. Voilà. C'est très grave, c'est sûr. C'est sûr qu'une petite pisseuse de 2 ans, blonde, si elle crée, c'est sûr que ça va changer le cours de l'histoire. Ah oui, vachement. C'est une petite comme ça quoi. La petite elle a quel âge? Elle doit avoir 6 ans. Et vous avez vu comment elle est sapée? Elle est sapée comme une fille de 16 ans. Ah, il y a 10 ans d'écart entre les deux, je crois qu'elle a pas tout compris. Enfin,
Non, c'est un jeu anglais, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Enfin, s'il y en avait qui n'avaient pas compris. Bon. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Ah, il ferme les portes. Bon, alors. Conseil, des objets portant l'icône de la clé à molette peuvent être utilisés pour... Ah, voilà, des armes combo, voilà. Voilà de quoi je voulais vous parler. Alors, les armes combo, c'est des armes que on a... C'est deux armes qu'on a combinées pour créer une arme combo. Ben oui, c'est très intelligent, hein. Et il y en a plusieurs sortes, donc il y a il y a la batte cloutée, des clous et une batte de baseball, ça fait une batte cloutée. C'est énorme. Il y a... Alors, est-ce que des bugs, je crois il y en a un pour sortir de la map, mais bon, j'ai pas encore essayé. Là, j'ai découvert moi-même un endroit, ça, je vous dis comme un grand, pour, euh, pour pas que les zombies viennent nous tuer. Donc, si je le trouve, je vous le montrerai, parce qu'on a eu déjà 11 minutes de vidéo. Et j'ai toujours pas cassé du zombie, donc désolé pour vous, hein, peut-être que vous êtes toujours... Peut-être que là, vous vous ennuyez un peu. Enfin, je ferai peut-être je ferai peut-être, parce que voilà, je dis peut-être, je suis pas sûr, une vidéo où je ferai cassage de zombies sur Dead Rising 2. Ou peut-être une vidéo de multi, je sais pas, je verrai. Bon bref, on va passer les cinématiques parce qu'on s'en fout quand même. Attendez, je bouge 2 minutes la caméra. Enfin mes genoux, parce qu'en fait je cale la caméra entre mes genoux. Oui, vous avez vu mon doigt de pied. Voilà. Et on a... Alors bizarrement, il a toujours l'âge dans la main depuis tout à l'heure, hein. Alors là, ça me dit de trouver des ombrex pour Cathy. Donc vous allez voir un truc. Alors c'est celui Van, c'est gentil. Ah ben là, la caméra elle est mieux calée, je trouve. Là, là, ben, là, attendez. Voilà, là logiquement vous voyez presque en plein écran. Il y a quelqu'un derrière. Alors on va ouvrir la porte. Ouvrez la porte. Coucou, ici. D'accord. Si tu veux. Si je trouve la meuf que... Ok, d'accord. Quoi ils sont habillés. Si je trouve la meuf que je vais vous montrer, vous allez rigoler. Il faut que je la trouve. Parce que dans la planque, en fait, il y en a, ils sont habillés, mais n'importe comment. Oh, des cœurs. Alors, je vais essayer de la trouver. Alors, attends, je crois qu'elle était par là-bas. On va aller sauvegarder d'abord. Alors, pour sauvegarder... Ah, regardez là. Une affiche. Warning. Avec un côté humain et un côté zombie. Ouais. Alors, on va aller sauvegarder. Alors, pour sauvegarder, il faut faire quoi pour les hochettes? Ça, c'est une douche. Oh, chiottes, sont les chiottes. Ah, ben, c'est quoi ça? Vestiaire. Ah, ben voilà. Et ben voilà, on va pouvoir tout changer. Alors, Chuck. Et voilà, ça c'est les habits par défaut de Chuck. Ou alors, je peux le mettre comme ça. En caleçon, tout simplement. Attendez. Alors, clac. J'ai ça. La coupe de cheveux, c'est quoi ça? Visage par défaut, le retour du légendaire primaire de Chuck. Bon, bah, on va mettre comme ça. On va lui mettre la normale. Et maintenant, on va les sauvegarder. Allez hop. Ah, bah, mince, je suis en coopération, donc ça va pas sauvegarder. Parce qu'en fait, j'ai commencé une partie coopération, donc peut-être à tout moment, vous allez avoir un message qui s'affiche. Nanana veut rejoindre notre partie. Oui ou non. Mais bon, pour le moment, ça arrive pas. J'ai pas d'amis. Et pour se casser de la planque, au lieu de prendre la porte, par où on va passer nous? Par la grille d'aération. Bien sûr, monsieur, c'est logique. Si vous ne trouvez pas de Zombex, le monde de piété peut vous en fournir, mais rien n'est gratuit. Donc le monde de piété, qu'est-ce que c'est? C'est un magasin pris par des méchants. Enfin, des méchants qui viennent des gentils, qui viennent des gentils, mais pas de votre côté, en fait, c'est compliqué. Qui viennent des gentils au point de vous donner des armes, mais c'est pas gratuit. Et on peut leur acheter du Zombrex pour 100 000 dollars, je crois. Donc alors pour ceux qui n'ont pas de connexion internet, c'est chiant et donc vous ne verrez pas cette vidéo. Et pour ceux qui ont une connexion internet et qui savent jouer en ligne à Dead Rising, ce sera très 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 facile. Et moi qui joue en ligne, pour moi c'est très très simple. Mais bon après faut aimer jouer en ligne quoi, parce que urgent, qu'est-ce que c'est qui est urgent? J'ai trouvé une brochure touristique de Fortune City. En ce moment je suis au Royal Flush. Ok d'accord. Pourquoi le truc est parti avant que j'ai fini de lire? Attends, je vais quand même... Oh, une masse. Je vais quand même prendre des armes avant de me casser parce que... Oh, c'est bien ça l'instincteur. Je vais vous montrer à quoi sert l'instincteur. Coucou les zombies. 3 zombies. Ah non, voilà. Regardez l'instincteur. Et voilà, ils ont gelé. Et ça, c'est énorme. Avec l'instincteur, mais... En plus, en fait... Oula, qu'est-ce que toi? Gros bug. Ce qui est bien avec la... Attends.
Oh, les moins 2 il me touchait. Bon, ce qui est bien avec l'extincteur, oui, c'est comme ça qu'on dit, c'est qu'en fait, il gèle les zombies. C'est tout. Oui, c'est tout. Et non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, vu que les zombies sont cons, on peut les... Regardez, je vais me mettre ici. Et les zombies, ils sont cons. Regardez ce qu'ils font. Voilà. Ils se collent tout simplement contre la barrière. Alors que là, ils peuvent passer par là. Et ben non, ils se collent à la barrière. Ils sont cons. Bon, et maintenant, je peux les buter en toute tranquillité. Donc, à chaque fois qu'on bute un zombie, on gagne des PP, donc des points de... Oh, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Oh, elle était en train de... Je vais pas le dire parce que j'ai... Regardez-moi tout... Regardez-moi tout ça. Possible. Un nombre de zombies comme ça. Et le jeu ramène pas, hein. Là encore, ce que vous voyez de zombies, c'est rien. Comparé à certains passages du jeu, c'est rien ce qu'on voit là. Oh là là. Oh, c'était gros. Oh là là. Crève. Oh là là. Alors la masse est vraiment super puissante. Donc alors, les armes au fur et à mesure qu'on les utilise, donc les objets plutôt je vais dire, ouais les armes hein, c'est la même chose. Chaque fois qu'on tue un zombie, en fait avec son arme, ça l'use. Et plus l'arme est puissante, plus elle se casse vite. Et dès qu'elle est cassée, vous pouvez plus l'utiliser. Et ça c'est vraiment très très chiant pour les armes qui sont très puissantes, genre je sais pas, je vais utiliser. Voilà, je suis un fifou, je casse des fenêtres. Allez hop, toi tu crèves. Toi, tu crèves. 10... Oh, vous voyez, dès que je tue un zombie, il y a marqué 10 points de pouvoir. Enfin, 10 PP, 10 points de pouvoir. Avec les armes améliorées, on gagne plus de PP que quand on tue un zombie avec une arme non améliorée. Dégage la fenêtre. On peut se changer aussi. Ça, c'est bon. Regardez. Hop, voilà. Là, le truc que j'avais tout à l'heure. On peut changer tout sur notre visage. Enfin, sur notre visage, tout sur notre corps. Je vais mettre ça là. Truc de touriste. Rail. Ça fait racaille, wesh. Ça fait racaille, wesh. Une racaille, moi, wesh. T'avais mon bombe. Après, un autre truc où on peut se cacher, on se met. Oups. Ah, on peut pas. Ah non, on peut pas, c'est pas ici. On monte sur les trucs comme ça, vous savez. On monte sur les. Vas-y, qu'est-ce qu'il veut, lui? On monte sur les trucs, mais là, apparemment. Ah ben voilà. Et dès que vous êtes là-dessus, vous êtes invincible. Bon, après, si vous avez pas d'arme qui porte loin, c'est nul. Tiens, dans ta gueule. Oh là là, il y a tout. Attends, je vais essayer de faire un saut de la mort. Allez, 3, 2, 1. Coup de pied sauté, fail. Donc la santé, elle s'affiche en haut à gauche, sous forme de carré jaune. Je sais pas si vous voyez bien. Et en fait, dès qu'il n'y a plus de carré, ben, vous êtes mort. Voilà, comme dans tous les jeux. Ah, des chaussures. Des tennis. Waouh. Qu'est-ce que c'est classe. Moi, j'appelle ça des converses. En fait, je suis nul en chaussures et tout. Donc, peut-être que les filles qui regardent cette vidéo, s'il y en a, vont m'engueuler. Mais bon. Alors, c'est quoi ça? Il y a des chaussures. Il y a des... Là, je suis dans un magasin de chaussures. Bon, oh là là, tous les zombies là. Ah non, elle me Mais dégage, saleté. Attendez. Ah, voilà, c'est ici, regardez. Je me mets là-dedans. Attendez, je vais buter les zombies. Je bute les zombies. Toi, t'es mort. Yada, boum. Comment, oh, regardez, comment achever un zombie avec classe? Premier truc, vous mettez un coup de pied sauté dès qu'il est par terre, dans ton cul. Voilà, là, je crois qu'il est décomposé le gars. Et voilà, alors maintenant que vous êtes, quand vous êtes là-dedans, vous êtes invincible, mais comme un dieu. Et le mieux, c'est que vous pouvez taper les zombies, contrairement à quand vous. Enfin, si je monte sur le truc qui est là-haut, par exemple, et ben, enfin, on peut pas, mais bon. Quand on monte sur quelque chose, en fait, à part avoir un pistolet, une mitrailleuse, n'importe quoi dans le genre, vous pouvez pas tuer des zombies. Alors que là, et ben, là, vous pouvez. Même leur mettre des coups de poing, ça marche. Oh, il a fait un café. Donc tout ce voilà, donc c'est vraiment un très très bon endroit ici, là où je suis. Après, par terre, on peut aussi ramasser des trucs comme ça. Donc ce que j'ai dans la main là, du lait ou de la bouffe. Et si vous la bouffez, ben oui, bouffez la bouffe, c'est normal. Et ben, vous regagnez de la vie, c'est vraiment super. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une part de pizza sur toi. Dans la vraie vie aussi, hein, c'est aussi utile. Donc j'ai quand même allé chercher du. Alors, je vais prendre ça. Je vais balancer dans la gueule à lui là. Tiens, dégage. Je vais quand même aller faire le truc que ça me dit de faire, donc faut que j'aille vers la flèche. Allez, je n'ai plus d'armes. Donc bien sûr, on peut pas taper avec la nourriture, hein. Tout le monde le sait, on joue pas avec la nourriture. Alors, mariage maker, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, je suis nul en anglais, de toute façon je m'en fous.
Grand vase. Pourquoi je vais leur balancer un vase dans la gueule? Apprenez l'histoire, bande de nuls. Oh, du vin. Oh, le vin, c'est énorme. Regardez, je bois du vin et regardez ce qui va se passer. Ah non, ça va pas marcher. Ah, faut que j'aille dans faut que j'aille dans le... Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, si on prend du vin et qu'on prend je sais plus quoi, là, on peut se créer une vodka. Et si on boit la bouteille entière de vodka, on est bourré et c'est énorme. Parce qu'en fait, on peut faire des combos de tout en fait dans ce jeu. Allez, dégagez. Allez, projet. Ah mince, j'ai utilisé mon truc pour rien. Non, il me bouffe, il me bouffe. Quittez-le, quittez-le, quittez-le. Ah, je me casse. Je me casse. Je me casse. Oh, ne touche pas. Tiens, prends ça. Dégagez. Non. Et pourquoi il me bouffe? J'aurais rien fait. Moi, je me casse. Allez, quand il est mal en point, Chuck se tient le ventre. Oh. Ça c'est pour viser, ouais. Là, il me faudrait une arme. Donc là, il y a une voiture, donc on peut conduire des véhicules, mais là, pour le moment, je peux pas parce que j'ai pas encore débloqué. C'est au fur et à mesure de l'histoire, on peut conduire plusieurs véhicules. Donc, il faut que j'aille là. Il faut que j'aille là. Excusez, vous avez ma jambe. Ah, il me faudrait une arme. Là, en fait, il y a des mini-boss qu'on croise en fait dans un peu tout le jeu. Des pillards. Pillard pro, chargeur supplémentaire. Moins 103. Donc des pillards un peu bourrés à mon avis, parce que lui, vous voyez comment il conduit son chariot. Blague de merde. Oh, génial. Donc lui, quand même, il est dans... Alors, ce qui est marrant quand même dans ce jeu, c'est que Chuck, Chuck Green, donc le héros, celui qu'on contrôle, il est dans un supermarché, enfin dans un hôtel, à Las Vegas, où il y a des zombies de partout, mais il est pas choqué, lui. Il fait sa vie et tout. Non, pas choqué. Bon, hop, je vais leur balancer des trucs à la gueule. Tiens, prends un tabouret dans la gueule, toi. C'est quoi ça? Une valise. Tiens, dans ta gueule. Une plante. Regarde, là-bas. Une plante, un pot de plante. Crève. Eh, il y a un zombie là-bas, peut-être que le zombie va venir les buter. Zombie, viens les buter, viens les bouffer. Alors ça, c'est une gentille, hein. Parlez. C'est quoi si je lui parle? Oh, et Maclo, vous pourriez m'aider. Qui a fait les dialogues de ce jeu? Sérieusement? Ah, trop marrant. Ah, je savais pas ça. Qui a fait les dialogues? Mais sans déconner. Allez, je vais aller là-dedans. Ah, je peux pas. Mais sérieux, mais. Vas-y, bouffe-le. Zombie, zombie, bouffe le pillard. Bouffe le pillard. Vas-y, zombie. Allez, le zombie, là, aide-moi, putain. Zombie, bouge-toi, bouffe-le. Bouffe-le, bouffe-le. Ah, d'accord, ils sont de. Mèche. Non, ils sont pas de mèche, puisqu'ils viennent de buter. Bon, il va les buter, parce que sinon. Allez, tiens, crève, crève, crève. Ah, je vais mourir. Je vais mourir. Ah. Oh, là, y a quoi? C'est quoi ça? Un pied de biche. Yes. Tiens, je vais te niquer avec mon pied de biche, toi. Tiens, prends ça dans la gueule. Tiens. Tiens. Haha, dans ta gueule. Dans ta gueule. Oh là là, comme il a volé. Il vole les ennemis dans ce jeu parfois. Oh, bah ils sont morts. Oh, on a trouvé une clé. Pourquoi c'était lui qui l'avait? On sait pas. Maintenant, on va aller là-dedans. On va ouvrir avec la clé. Et là, il y a quoi? Il y a du Zombrex, comme par hasard. Oui, je sais. Faut en donner à Cathy. Je sais. On s'en fout. Oui, il faut que je lui donne quand le 25 septembre à 8h. Et quelle heure il est? Il est 5h. Ouh, il est 5h du mat. Apporte-le à la plante entre 7h et 8h. Ouais, bah c'est pas encore 8. Hein, c'est pas encore 7h, donc qu'est-ce que je vais faire en attendant? Je vais bouffer. Allez hop, on boit, on boit, on boit. Je vais en prendre encore un peu. On boit, on boit, on boit. À être bourré. Decide, it's hunger. Oh non, non. Faut que je fasse une parodie. À être bourré. Tout planer. À force de fumer. Non, non, c'est nul. Oh, un couteau. Oh, oh yeah, un flingue. Headshot. Arrête de bouger. T'es mignon, toi. Headshot. Headshot. Oh, c'était déguisant ça. Exécution. Ici. Non, pas bouger. Les mains en l'air. Les mains en l'air, j'ai dit. Les mains en l'air. Tu lèves tes mains.
Fallait lever les mains en l'air. Allez hop, à la Resident Evil. Je dis à la Resident Evil, mais j'ai pas eu le Resident Evil, hein, donc... enfin, oh. Quoi? Non. J'y crois pas. Enfin, un jeu qui met des personnages réels en arrière-plan. Dans n'importe quel autre jeu, genre, je sais pas, Battlefield 3, tu regardes les civils que t'es pas censé leur tirer dessus, tu leur tires dessus, il se passe rien du tout, mais là, les zombies qui étaient en arrière-plan que personne ne remarque, tu leur tires dessus, ça fait quelque chose. Ah, j'y crois pas. Enfin, un jeu comme ça, j'y crois pas, oh là là. C'est quand même un très très beau jeu, Dead Rising, il est vraiment très beau. Je sais pas quel est le moteur graphique, mais regardez ça. Il est vraiment très très fluide. Les couleurs sont vraiment très très belles, donc sur mon téléphone, enfin sur la vidéo, ça rentre pas trop les couleurs. Oh, je peux jouer à... Ok, d'accord, je croyais que je voulais jouer